J'ai relevé 2% d'erreur. C'est encore beaucoup trop, Henri. Bon, on n'y pense plus et on recommence encore une fois. Je cite, « Il faut d'abord oublier ce que l'on sait avant de commencer à apprendre. » C'est une citation de Thoreau. Oui, un passage de son journal de 1859. C'est excellent, Monica. Merci. C'est bon, Henri, je baisse la pression. Tu peux venir nous rejoindre. Laser indique une erreur de 12 microjoules, professeur. C'est acceptable dans le cadre de la construction d'un château de sable. Oui, mais ça n'a rien à voir avec une station orbitale. Une telle erreur serait fatale pour des vies humaines. C'est inacceptable. Mais c'est un miracle. Pour une fois, on est d'accord tous les deux. Professeur. Vous ne voyez pas que je suis occupé? Ah, Dillard, votre minutage est comme d'habitude parfaitement médiocre. Tu ne te sens pas gêné? Est-ce que tu connais la définition du mot indiscrétion? Indiscrétion, c'est un nom qui signifie un manque de discrétion. Les chiffres de la colonne 4 sont faux, je trouve, après le point 954. Tu sais que j'ai fait ces calculs moi-même. Il y a une erreur dans le tableau principal? Apparemment, nous sommes à nouveau en présence d'une erreur humaine. Ah, comme si tu savais ce que ça veut dire. Humaine, c'est un adjectif qui est relatif à ou qui a les caractères de l'homme. Erreur, c'est un nom. C'est une chose fausse, erronée, par rapport à une norme existante. Bon, ça suffit, en voilà assez. Dillard, Monica, pouvez-vous vérifier, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. L'heure de la sortie approche et ce cher professeur tient toujours autant la forme. Comment se porte le projet cartographique? Post vérifie encore les modes panchromatiques et multispectrales. Il s'en fait un monde, comme si ça me plaisait d'éplucher ses plans. Je préférerais 100 fois faire des tests de pression contre vous. Ça me désole de voir que vous faites un transfert sur moi. Oui, pas autant que moi, croyez-le. Il se fait tard, Monica, je dois m'en aller maintenant. Non! Par pitié, non! Professeur Cadbury! Professeur! Au secours, à l'aide, je vous en supplie! Ah, mademoiselle Stewart, gardez votre sang-froid. Oh, professeur, je vous en Ne supplie! vous affolez pas, la dernière fois c'était pareil. J'ai entendu crier le professeur Ne Cadbury, nous il est en énervons pas. danger. Dépêchez-vous, par pitié. Eh bien, ça ne marche pas. Ah, Davis, aidez-nous, s'il vous plaît, j'ai un problème avec ma carte. Oh, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Poste de contrôle, ici Davis. Annulez les commandes d'ouverture de Skylab. Je répète, annulez les commandes. Commande annulée. Monica, professeur Post, venez vite. Le professeur Cadbury est grièvement blessé. Oh, quelle horreur! Envoyez une équipe de secours tout de suite. Mais non, ce n'est pas un accident. Henry a tué le professeur Cadbury. Henri? Tuer? Non. Non, Henri ne peut pas tuer. Monica, dites-leur. Henri ne peut pas. Du sang. Ça va, j'arrive, une minute. Je viens. Oh, je suis entré. Oh! Non, pas ma chaussette! Fiche-moi le camp! Oui, je viens. Eh
vraiment mieux, ça se voit que Tilly est parti dans sa suite. Je vais tout ranger, je vais tout ranger, je vais tout ranger, je vais tout ranger, je vais tout ranger. Essaye un peu pour voir. Je vais tout ranger, ouais. J'ai fini les modifications pour la défense civile. On va pouvoir les enregistrer, mais avant, il faut que je te montre quelque chose. Simon Simon, nous avons de la visite. Comment? Une visiteuse. Vous êtes bien Simon McKay? Oui, c'est moi-même. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis Monica Stewart. Ah, vous êtes l'assistante du professeur Gadberry. Il m'a dit beaucoup de bien de vous. Ah, merci, vous m'envoyez flatter. C'est toujours comme ça, ici? Eh ben, aujourd'hui, c'est pas génial, mais si vous revenez une autre fois... Voilà, c'est mieux. Alors, comment ça se passe à Cybertech? Comment va notre cher professeur? Les nouvelles sont mauvaises? Le professeur Gadberry a été assassiné hier soir. Quoi? Oh, asseyez-vous. Racontez-moi tout. Que s'est-il passé exactement? Il y a eu un accident, c'était horrible. C'est un accident avec Henri VIII. Avec Henri VIII? Oui, ça veut dire hyper-évolution navigante de robots intelligents. Il est le 8e prototype. J'ai conçu ce modèle pour Martin. Ça fait déjà 6 ans. Quand j'ai quitté le labo, le professeur Gadberry avait déconnecté Henri. Et lorsque je suis revenue, le professeur était étendu par terre. C'était affreux. Henri avait été remis en marche quand je suis rentrée dans la pièce. Le professeur était mort, le crâne écrasé. Ils disent qu'Henri l'a tué parce qu'il était en colère. En colère? Non, mais vous plaisantez. Qu'est-ce que vous me racontez là? Tu ne l'as jamais rencontré, Alex. Oh, pas si vite que je comprenne. Vous êtes en train de me dire que ce robot pourrait délibérément tuer quelqu'un? Non, c'est impossible. C'est vrai, il ne peut pas tuer. Mais à midi, ils le mettront en pièces détachées parce qu'il représente une menace. Simon, vous êtes son seul espoir. Oh là là, il ne nous reste que 3 heures. Il n'y a pas une seule minute à perdre. Professeur McKay. Bonjour, Hutchinson. Ça fait tellement longtemps. Navré de vous revoir dans ces circonstances. Oui, c'est bien triste. Depuis le département de géologie d'Harvard, vous avez fait un sacré chemin. Oui, j'ai bien peur d'être toujours à court d'argent. Voici le professeur Post. Il a découvert le corps du professeur dans le labo. Bonjour. Professeur Post, auriez-vous par hasard écrit ce fameux article sur l'étude des satellites assistés par ordinateur en 1968? Oui, et en 1968, je dois dire que les ordinateurs travaillaient pour nous, pas avec nous. Je savais très bien que nous aurions de graves problèmes avec Henri. Mais je n'aurais jamais envisagé que nous aurions en fait un meurtre sur les bras. Je crois que meurtre est un terme un peu fort. Le crâne du professeur a été écrasé comme une coquille d'œuf. À votre avis, il est mort de mort naturelle? Pourquoi les services secrets ne m'ont pas dit qu'ils vous envoyaient? Oh, Jagger, vous savez bien que c'est toujours les mêmes qu'on envoie au front. Comment va votre grand homme? Écoutez, laissez-moi vous dire... Alex, du calme. Professeur Hutchinson, croyez-vous que ce soit judicieux de détruire Henri? Professeur McKay, c'est vous qui l'avez construit. Vous connaissez son extrême résistance et sa force. Je comprends très bien que vous ne vouliez pas qu'on le détruise. Plus que quiconque, vous devriez être conscient du danger qu'il représente. Ce n'est pas votre avis? J'ai aussi programmé Henri avec les lois de la robotique d'Asimov, vous savez. En aucun cas, il ne peut blesser quelqu'un. Vous avez programmé aussi une imitation des émotions humaines, professeur McKay. La boîte de Pandore fut facile à ouvrir, mais pour la refermer, ce fut une autre histoire. Quel motif pouvait avoir Henri pour commettre ce meurtre? La jalousie. La jalousie? Saviez-vous qu'Henri se disputait sans cesse avec le professeur Gadberry? Je crois que cette machine a la conviction qu'elle nous est bien supérieure. Voyons, Martin adorait qu'on lui tienne tête. Au contraire, il ne trouvait jamais un adversaire à sa taille. C'est pourquoi il tenait tant à Henri, vous comprenez? La décision a été prise, monsieur McKay. Ne pas le revoir me ferait de la peine. J'aimerais qu'on conclue cette affaire le plus vite possible. La réputation de notre service est en jeu. De toute manière, je crois que nous pouvons retarder l'inévitable de quelques minutes. J'apprécie votre geste, plus que vous ne le croyez. J'aimerais rester seul avec lui. D'accord, vous avez 5 minutes. Henri.
Simon, cela fait 3 ans, 2 mois et 4 jours que nous nous sommes vus. Je sais que ça fait un bon moment. Je ne t'ai pas oublié. Tu n'aurais pas dû venir. Pourquoi? Ils disent que j'ai assassiné le professeur Gadbury. Je ne veux pas qu'à cause de moi tu aies des ennuis. C'est toi qui l'as tué? Mon bras droit était plein de sang. Le professeur Gadbury est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Il me manque 6 heures de mémoire. J'ai calculé que je pouvais être responsable de sa mort avec une probabilité de 78%. Logiquement, je dois être détruit. Mais écoute-toi parler, Henri. Est-ce qu'un meurtrier s'exprimerait ainsi? La plupart des meurtriers déclarent qu'ils volent leur avocat. C'est ce que tu me suggères? Henri, te rappelles-tu le premier principe que je t'ai enseigné? Cite-le. La première loi pour un robot est tu ne feras jamais de mal à un humain et tu ne permettras pas non plus qu'un humain soit blessé sans intervenir. C'est parfait. À présent, je sais que c'est quelqu'un d'autre qui a tué Martin. Et cet individu peut très bien tuer encore. Notre seule piste pour le découvrir se situe dans ta mémoire manquante. Je ne peux rien faire. La sécurité m'a déconnecté de ma principale banque de données. Tu as des données auxquelles on n'accède qu'en cas d'urgence. Je vais les interroger. Tu y es? Je demande l'accès au programme prioritaire de grande urgence. Utilisateur unique d'accès au code Simon McKay. Accès 10-10 alpha 0. Mongolia. Alors, qu'en pensez-vous? Je ne peux pas me prononcer, des mémoires manquées. Henri a effacé ses mémoires pour cacher sa culpabilité. Je ne vois pas d'autre raison. Peut-être que c'est vrai. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec votre décision de le détruire. Qu'est-ce qui se passe? Mais ne restez pas là, vous! Ah, c'est fermé. La clé! Qui a la clé? La clé, ramenez la clé! Jameson! Jameson! Ah, les clés. Mais Jameson, où étiez-vous passé? Ah, c'est laquelle? Ah, je l'aurais parié. McKay, vous avez de la chance d'être intact. Oui, ça, je le pense. Ouais, n'ayez crainte, on va le retrouver. Je l'espère de tout cœur, si on sortait. Allez, 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 courez, 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 courez! Simon, Alex, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, Henri s'est échappé. Allez, sortons d'ici. Pas si vite, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as trop d'imagination, allez, viens. Simon! Simon, tu as vraiment prévu de faire ce que je crois? Tu me crucifieras plus tard, Alex. Je dois me concentrer. Enfin, je veux savoir la vérité. Est-ce que tu es en train de guider ce robot ici? Oui, absolument. Ne compte pas sur moi pour te laisser faire ça. Je suis obligé de le faire, Alex. Tu ne comprends rien. Écoute-moi bien, tu te mets dans ton tort. La justice passe après. Tu me feras plus tard un cours sur le droit pénal. Mais c'est pas pour la justice que je m'inquiète. Qu'est-ce que tu as fait de ton bon sens? Peux-tu, s'il te plaît, pour une fois raisonner au lieu de laisser parler ton cœur? Ce robot est dangereux. Écoute-moi, les preuves de sa culpabilité sont maigres. Alors je refuse qu'Henri soit exécuté simplement parce qu'on le suspecte. Alors qu'est-ce que tu veux? Un jury composé de ses pairs? C'est ça, pour toi ça n'est qu'un tas de circuits. Tu oublies que c'est mon petit. Henri. Ah, j'en étais sûr. Je ne suis toujours pas convaincu que tu aies raison. Mais qu'est-ce qui compte le plus, enfin? La vérité est prioritaire, Alex. Là, voilà. Citation, même le plus beau bras du monde peut être un instrument du mal. Lao Tse s'est tiré du Tao Te Ching. C'est une bien piètre utilisation de ses moyens que de se servir de son bras comme d'un marteau. Hey. À présent, Alex, si tu étais équipé d'un laser, pourquoi écraserais-tu la tête de quelqu'un? Il est clair qu'un individu s'est introduit dans le laboratoire pendant qu'Henri était débranché. Il a détaché son bras et a assassiné Martin. Puis il l'a replacé. Et l'agresseur s'est enfui. Oui, mais Monica a dit qu'Henri fonctionnait quand elle est entrée dans le laboratoire. Pourquoi est-ce que cet enregistrement a été effacé? Ben, c'est ce que je dois trouver. Laisse-moi un peu de temps. Les services secrets sont en train d'enquêter. T'as pas besoin de te mêler de ça. Alex, comprends que le professeur Gadbury était mon ami. Ses recherches sur la cybernétique et le système spatial ont permis de réaliser ce laboratoire de l'espace. Martin m'avait demandé de concevoir une machine qui fonctionnerait sur des planètes où l'homme ne pouvait pas survivre.
Je t'ai donc inventé une créature rationnelle. Sa capacité de raisonner devait approcher celle d'un humain. Nous avons créé un enfant génial, capable de logique et d'être son propre professeur. Crois-tu que je puisse abandonner mon enfant? Vu sous cet angle, non. Mais Simon, si quelque chose t'arrivait, si par malheur Henri te blessait, je me le pardonnerai jamais. Écoute, ma vie m'appartient, Alex. Entendu. Mais si c'est pas Henri qui a tué le professeur Gadberry, tu ferais mieux de trouver qui c'est. Structure de tissu inconnue. Hey! Carbone, hydrogène, oxygène, avec procédé de polymérisation. C'est du polyester. Costume bon marché. Adjugé, je t'aide à découvrir le meurtrier. Mais tu déconnectes ce laser. Entendu? C'est entendu. Réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Henri? Tu as entendu ce bruit? Bah quoi, il fait sa vidange d'huile. Ah, bonjour Henri. Puis-je te demander ce que tu fais? Tes serviteurs automatiques ne fonctionnaient pas optimalement, trop lents. J'ai mis un seul circuit électrique pour ta cuisine. Tu veux vérifier? C'est un circuit simple mis en place au laboratoire. Il permet à tes serviteurs de fonctionner tout seuls. C'est fantastique, Henri. Bonjour, ça sent drôlement bon. Ah oui, il a fait du très beau travail. Alors, c'est très gentil. Attends. Je cite, des objets tombent sur Terre, je ne sais d'où ils viennent. L'intention était bonne, mais arrête le désastre. Ce toast est parfait. Je vais ouvrir. Non, n'y va pas. Je vais tout ranger, 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 tu vas la faire. je vais tout ranger, je vais tout ranger, je vais tout ranger. Alex, l'équipe du service secret, retiens-les quelques minutes, puis tu les fais entrer. Simon. Henri, il ne faut pas qu'il sache que tu es ici. Raisonnement correct. On était en train de ratisser le coin, et tout à coup, je me suis rappelé que l'atelier de Simon Mackay était ici. Est-ce que la demi-portion est visible? Vous êtes trop poli pour être honnête, alors finissons-en, Copland, d'accord? Oh, mais c'est pas vrai. On dirait qu'on est susceptible ce matin. Simon. Simon, enfin. Je croyais t'avoir dit que je ne voulais pas être dérangé ce matin. Ah, je sais bien, mais qu'est-ce que Je ne peux pas te faire confiance, alors. Et désolé de vous troubler dans votre travail. Je me rends compte que c'est très important. Nous courons toujours après ce robot. Est-ce que vous l'auriez vu par hasard? Oh, très mignon. Je veux ma maman! Tenez, c'est pour vous. Bon, eh bien, à plus tard, Mackay. Si c'est indispensable. Jagger, je vous laisse à vos occupations. Bien, je vous raccompagne. Oh, surtout, ne vous croyez pas obligé. Non. Tu peux sortir de ta cachette, Henri. Allez, au travail maintenant. On doit retrouver cet enregistrement qui manque. Je ne comprends pas. Je viens de vérifier entièrement toutes tes mémoires et
Et je n'arrive même pas à trouver une trace. C'est comme si je me cognais la tête contre les murs et que je n'arrive même pas à y faire un trou. Henri. Henri, que fais-tu avec ce laser? Tu peux me le dire? Éteins-le immédiatement. Ce n'est pas ce que tu voulais. Que veux-tu dire? Tu viens de dire que tu souhaitais faire un trou dans ce mur. Veux-tu que je fasse un trou plus gros? Je peux le faire. Henri! Mais enfin, je parlais au sens figuré. Par pitié, ne fais plus de trou dans mon mur, Henri. Sens figuré? Je ne comprends pas. Enfin, je t'ai appris à comprendre les nuances, mais que t'ont-ils fait là-bas, Cybertech? Apprends que la vie n'est pas noire ou blanche, il existe du gris, il y a... Gris, adjectif, qui désigne une couleur intermédiaire entre le blanc et le noir, sombre et Dans lumineux. notre science et notre philosophie, il n'existe pas de valeur absolue pour tout ce qui existe, Henri. C'est de William Thoreau, c'est une citation de son livre. Je t'ai enseigné la littérature pour cette raison. Je t'ai enseigné Thoreau de façon à ce que tu puisses comprendre la philosophie et l'éthique et le poète Longfellow pour que tu ressentes le rythme et que tu comprennes les émotions. Les émotions ne sont pas optimales. Henri, qu'as-tu fait quand ils t'ont dit que tu avais assassiné le professeur Gadbury? Comment tu t'es senti? J'ai pensé que... Non, non, non. Ce que je veux, c'est ce que tu as ressenti. Tiens, prends-le. Je suis incapable d'avoir confiance en moi. Je suis déréglé. Il vaut mieux que je retourne à Cybertech. Attends un peu, Henri. Comment te sentirais-tu si tu me blessais? Je préférerais cesser d'exister. Simon, mes idées s'embrouillent. Très bien. Je suis content, je sais ce que nous allons faire. Jeune homme, le professeur Gadbury est peut-être mort, mais le reste de notre équipe doit continuer. Donc, si je comprends bien, sa mort ne vous cause pas de chagrin personnel, Non, professeur? ce n'est pas la première fois que je perds un de mes collègues. Et ce que je me dis, c'est que, eh bien, si je ne ralentis pas mes efforts, c'est fort probable que je les rejoigne. Mais je ne peux ralentir le mouvement. Il y a beaucoup trop à faire et malheureusement, nous disposons de peu de temps. C'est pourquoi je vous serais obligé de cesser de me déranger. Permettez-moi de vous embêter encore par une dernière question. Vous venez de prendre les fonctions du professeur Gadbury. En quelque sorte, cela représente une promotion? Ça représente surtout beaucoup de fatigue à mon âge. Vous allez finir par m'énerver. J'ai déjà déclaré au service secret tout ce que je savais. Oli, on peut y aller, s'il vous plaît. Oui, monsieur. À 3, amenez-le jusqu'à 2400 millibars et à 50, allez jusqu'à 80. Très, très bien. Dillard, tenez-vous prêt pour le prochain test. Dillard. Entendu. Je suis déjà prêt. Post ne connaît rien aux ordinateurs. Le professeur Gadbury, lui, savait quoi faire et il était nettement moins borné. Je vous demande pardon, vous dites? Post est un vieil homme. Il ne comprend rien aux ordinateurs. Vous aimez travailler ici, dans cette salle de pression? Ah oui, c'est bien plus amusant que de vérifier les cartes de ce vieux fou. Dites-moi, pourquoi Gadbury vous avez retiré du projet? Le professeur Post a tout à fait raison. Je n'ai pas de temps à perdre en discussion. Entendu. Ce sera pour une autre fois. Comptez-y. Henri, on perd notre temps, on ne va pas s'en sortir. Je suis désolé, Simon. Ça n'est pas ta faute. On va faire une pause, d'accord? Une pause? Oh, tu veux que je me taise? Non, non, pas que tu te taises. On va s'arrêter 5 minutes. On va un peu s'amuser, hein? S'amuser. Verbe. Plaisir, distraction, divertissement.
Non, non, c'est pas ça. C'est autre chose que ce que tu crois à s'amuser. Viens voir ici. La meilleure façon est de te montrer ce que c'est. Voilà, c'est ça, Henri. Voilà, c'est ça, prendre du bon temps. Du bon temps. Henri. Henri, la récréation est finie. Alors, plus de bon temps? Nous en aurons plus tard, mais à présent, je veux pirater les ordinateurs de Cybertech et trouver quel était le motif pour tuer Martin. Tu es d'accord? À toi de jouer. Les codes d'accès de Cybertech sont basés sur une progression alphanumérique à partir des jours de la semaine. Je vais tous les essayer. Bon, nous disposons de combien de temps avant de déclencher leur système d'alarme? Nous avons 20 secondes. Je ne peux accepter vos chiffres. Je suis désolé, professeur. Et c'est le circuit qui a des défauts. Je vous l'ai déjà signalé. Demandez à l'entretien de venir. Non, non, non. Laissez-moi quelques minutes de plus, s'il vous plaît. Professeur Post, je crois qu'il y a un problème. Non, 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 non. Je ne vois pas pourquoi je procéderais différemment. Il n'y a aucune raison. Je vous demande de rester là-haut et d'observer cette expérimentation. Rapportez-moi vos observations. Nous ne changerons pas nos habitudes. Excusez-moi, professeur Post. Hein? J'ose espérer que vous avez de bonnes raisons pour m'interrompre. J'en ai bien peur. Puis-je vous parler en privé? Dillard et Holly, laissez-nous, je vous prie. Et vous, là-haut, faites une pause de 15 minutes, et pas plus. Je vous écoute. Quel est ce sujet si important qui vous amène? Pour vous dire la vérité, j'espère que vous m'aiderez à résoudre un problème. J'ai trouvé des notes appartenant au professeur Gadberry qui impliquent la comptabilité. Oui, eh bien... Eh bien, vous avez présenté une facture de 1400 $ due à Arplex Corporation l'année dernière. Ah oui, nous avons des sous-traitants pour une grande partie de notre travail. Monica aurait dû vous le dire. Il nous est impossible de tout faire nous-mêmes. Professeur Post, Arplex Corporation avait fait faillite des mois auparavant. Les comptes n'ont pas été arrêtés. En ce cas, cela a été mal imprimé sur le fichier. Croyez-vous que cette réponse soit satisfaisante, professeur? Un meurtre a été commis, je ne plaisante pas. Et tôt ou tard... Monsieur Jagger? Oui, le professeur Gadberry a déjà accusé le professeur Post. Ce problème a été résolu et classé. Ce n'est plus la peine de vous emmêler. Mais vu les à votre place, circonstances je actuelles- chercherai plutôt l'assassin à cette machine qui s'est enfui. Vous perdez votre temps en restant ici. Mais Stewart, je désire vous voir avant que vous ne partiez. Entendu. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon collègue? La façon dont vos gens conduisent cette enquête ne me convient pas. Monsieur Jayer semble se désintéresser totalement de ce robot. Je ne comprends pas pourquoi. Ici Copeland. Je veux 2 voitures radio à ma disposition. On va suivre Jagger. Tenez-vous prêt à vous relayer. Et soyez prudent.
Surtout, ne gâchez pas le travail. Je suis sur une piste. Il y a une erreur. Quoi? Cette carte est incorrecte. Ce n'est pas celle que j'ai mémorisée il y a une semaine. Mais c'est une carte prise par satellite météographe à une altitude de 800 km. 822 exactement. C'est une carte de l'Alaska qui a été prise par un satellite français. Pour quelle raison Cybertech analyserait une carte française? Je ne vois pas. Le département de la Défense avait demandé une analyse de la technologie européenne des satellites. Tu peux me refaire une copie de la carte que tu as enregistrée? Bien sûr, Simon. C'est moins chargé en bas de la carte. La même zone exposée sur les deux écrans montre des divergences. Ah ouais, il y a une différence, mais... je ne saurais pas dire ce que c'est. Simon? Alex, tu as trouvé quelque chose? Ah, Simon, t'avais raison. C'est pas très clair à Cybertech. Maintenant, je te crois tout à fait. Alors, regarde bien ceci. Simon? Simon? Je suis ici, Henri. Donc, tu vois, le meurtrier a assassiné Martin, il a effacé la mémoire d'Henri, ensuite il l'a reconnecté. Et il a eu tout le temps nécessaire pour s'en aller avant que les capteurs d'Henri soient actifs et qu'ils fonctionnent. Reste là. Reste là, hein. À nous deux, Jagger. Vous nous dites où il est, où nous mettons l'appartement à sac. De quoi est-ce que vous parlez exactement? Je parle de ce stupide Écoutez, robot. ça m'étonnerait que vous ayez l'autorisation de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Simon! Henri! Saisissez-le immédiatement. Simon! Simon, aide-moi! Attendez, vous ne comprenez rien, nous sommes sur une piste sérieuse. Ne faites pas ça, Jagger, ou je vous arrête pour obstruction à la justice. Mais Allez-y, vous ne voyez pas, emportez-le. vous lui faites Maquet mal. devrait réfléchir un peu plus. Quant à vous, Jagger, le service interne ne va faire de vous qu'une bouchée. Ça suffit, ça va déjà assez mal comme ça. Comment veux-tu que ça empire? C'est impossible, ils l'ont emmené. C'est évident, c'est ici que se trouve la clé de toute cette histoire. Bah, je te comprends pas, explique-toi. Regarde, ce segment géologique n'est pas conforme. Tu veux dire que c'est truqué? Mais oui, c'est truqué. Regarde l'original. Le radar à infrarouge très puissant nous montre qu'il y a du pechblende, c'est-à-dire de l'uranium. Donc, quelqu'un à Cybertech tue pour qu'on ne découvre pas son secret. Et il falsifie les informations gouvernementales. Il faut absolument qu'on tire Henri d'affaire. Alex, vaut mieux qu'on se sépare. Si tu le trouves, préviens-moi avec ça. Entendu. Simon, j'espère que tu te trompes pas. Est-ce que j'ai l'habitude de me tromper? Mais c'est ce que je vous dis, je me moque du prix. Je veux seulement des résultats. Qu'un avare comme Hutchinson qui s'inquiète des tarifs. Puis-je vous aider?
Atelier de pièces détachées. Professeur Mackay, j'espère que ça valait le coup. J'avais seulement besoin d'un peu plus de temps pour lui dire adieu. Ben, pourquoi pas? Après tout, vu sous cet angle, Henri est votre enfant. Pour moi, c'est plus qu'un enfant. Et je me demande si vos actions n'ont pas été motivées par un sentiment de culpabilité. Est-ce qu'une de vos inventions, destinée à sauver des vies humaines, avait déjà tué un homme? Ce n'est pas une question facile à débattre. C'est vous qui avez retrouvé Henri. Vous ne trouvez pas que votre système de sécurité est un peu faible? Mon Dieu, au contraire, professeur Mackay. Nous avons tout ce qu'il nous faut, absolument tout. J'étais persuadé que c'était le professeur Post. Oh, vous m'étonnez. En tant que géologue, vous étiez au courant des dépôts d'uranium? En tant que géophysicien. Pendant 8 ans, j'ai été obligé de jouer à la nurse avec une poignée d'enfants gâtés et d'idiots séniles. Je suis bien le seul qui ait compris les implications de ces photographies. Des millions de dollars d'uranium pour une terre qui sera mise en vente pour une bouchée de pain. La chance de ma vie, Mackay. Pourquoi est-ce que ça m'a tourné? Eh bien, vous savez à présent qu'Henri avait découvert les irrégularités financières de Post. Il y a 2 jours, cette machine idiote a mis son nez dans mes dossiers secrets. Henri l'a dit à Gadberry, il fallait qu'il meure et que je détruise la mémoire de ce robot. C'est mon tour à présent. Ce sera un accident. Cette chambre peut générer une pression suffisante pour vous réduire à l'état de poussière. Vous allez apprécier la pesanteur atmosphérique de Jupiter. Désolé. Eh bien, adieu, professeur Mackay. Alex, Salut, Henri. c'est bien la première fois que tu t'adresses à moi, que tu me parles. Quel est le traitement que tu reçois? Ils m'ont mis sur un programme de transmission. Ils reproduisent ma banque de données et ils l'effacent en même temps. Bientôt, je serai vidé de toute information. Attends, je préviens Simon. On va s'occuper de toi. Ce serait bien qu'ils viennent, cela va me faire plaisir de le voir. Je suis aussi content de te voir, Alex, bien que je sache que tu ne m'aimes pas. Henri, c'est pas que je t'aime pas, c'est que... Eh ben voilà que je me mets à lui parler. Réponds, Simon. Je vais essayer. Pourvu que j'y arrive. Je dois y arriver. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être là. Alex, je reçois un signal modulé puissant qui semble provenir de la chambre de pression atmosphérique. Et c'est un signal de détresse. Le code utilisé, le morse. C'est Simon. Alex, attends-moi. Tu vas avoir besoin de moi pour le code d'entrée. J'ai un mauvais pressentiment, vite. Et ben alors? Donnez-moi votre carte d'entrée, vite. Ma carte n'a jamais donné accès à cette porte. Alex! Laisse-moi faire, s'il te plaît. Dylan, dépêchez-vous, libérez-le tout de suite. Ça
ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous racontez? Faites quelque chose. Évidemment, ça peut pas marcher. Quelqu'un a brisé la commande générale. Il va être écrasé comme une crêpe. C'est assez horrible. Il sera aplati à un point. Dis-là. Ferme-la, tu veux? Alex, je peux court-circuiter les commandes de l'ordinateur et avoir un accès direct au système de sécurité. Dis-là, s'il te plaît, connecte-moi avec la console. Faites ce qu'il dit, Dillard. On n'a pas de temps à perdre. Il faut que j'aille prévenir le professeur Post. Alex, recule-toi. Alex, la pression descend. Ouvre la porte, dépêche-toi, Henri. Non, saturez immédiatement. Nous devons réduire cette pression lentement. Simon, je suis heureux que tu sois vivant. Alex! Ses batteries sont en train de se décharger. Il va perdre sa mémoire morte. Il va mourir, Alex. Fais-moi sortir de là. Non. Non, Simon, je ne peux pas permettre que tu cours ce risque. Professeur Post, fouillez dans mon sac. Il y a un modèle de compact disque. Prenez-le et branchez-le dans son système de communication. Vite. Tenez, professeur. Simon. Henri, tiens le choc. Simon. Oui, Henri. Simon, je me demande si j'ai vécu. Tu es vivant, Henri. Tu existes. C'est illogique, mais je n'ai pas envie de mourir, Simon. Il existe tant de raisons de vivre. Professeur Post, dépêchez-vous, c'est lent. J'essaie de faire le plus vite possible. Simon, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as permis de vivre. C'est toi qui m'as tout appris. J'ai encore une faveur à te demander. Oui, Henri. Dis-moi une chose. Tout ce que tu veux. Ai-je été un bon fils? Le meilleur de tous, tu es mon entière fierté, Henri. Ah. On ferait mieux de sortir d'ici, ça va sauter. Henri! Professeur Mackay. Merci, professeur Post. Allez, mon vieux Martin, aide-moi encore une fois de plus que j'y arrive. Simon! Simon, sors de là, tu peux pas rester des jours entiers enfermé. Écoute, Simon, si tu refuses de sortir, au moins laisse-moi t'amener à manger. Tu veux bien ouvrir? Simon! Enfin, réponds! Je t'ai préparé les meilleurs spaghettis du monde. Simon! Simon? Ça,
un repas. C'est un plat de colle constitué d'hydrates de carbone coagulés et froid. Les éléments nutritifs nécessaires à l'organisme ont été oubliés. À moins que M. Jagger considère ceci comme substance nutritive. Henry, il a perdu une bonne partie de ses données, mais j'ai pu sauvegarder sa personnalité, ses caractéristiques avec le disque. Je n'avais plus qu'à reconstituer le corps. Il y a un bon nombre de choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas. Donc je vais rester avec vous. Tu vas... Pourquoi? La première loi pour un robot est tu ne feras jamais de mal à un humain et tu ne permettras pas qu'un humain soit en danger sans intervenir. Et alors? Les plats que tu cuisines sont une calamité. Donc je ferai moi la cuisine. Je nettoierai, je voyagerai aussi avec vous. Muchas gracias. Buongiorno. Vous m'apprendrez à jouer et nous allons ensemble... Comment tu dis, Simon? On va s'amuser, Henry. S'amuser. C'est ça. On va s'amuser.